À Bain-de-Bretagne, il existait au XVe siècle une chapelle dédiée à la Vierge, dépendant du manoir de la cour du Coudray. Un incendie la fit disparaître cependant durant les guerres de religion, ce qui ne nous permet plus actuellement de pouvoir situer précisément cette ancienne chapelle. Nous supposons donc qu'elle était située dans l'environnement direct du domaine de la cour du Coudray. Le culte à la Vierge ne s'est pourtant pas éteint ici, car une seconde chapelle dédiée à Notre-Dame du Coudray a été édifiée dès 1611 par les sieurs du Coudray, suite à un événement miraculeux dont je vais vous conter maintenant l'histoire. On raconte qu'un jour, alors que des femmes étaient au lavoir pour leur lessive, l'enfant de l'une d'entre elles tomba à l'eau. Or, à leur grande stupeur, il fut alors miraculeusement sorti de l'eau par des mains venant du fond du Douai, puis déposé sur une pierre d'ardoise. L'événement fit grand bruit, et pour tenter de comprendre ce qui avait pu se passer, on entreprit de vider le Douai. Ce fut, non sans étonnement, que l'on trouva dans le fond du Douai une statue de la Vierge. D'où venait-elle ? On pensa qu'elle avait probablement été jetée là après la destruction de la chapelle précédente par les Huguenots. Les habitants de Bain l'emmenèrent alors pour la déposer à l'église paroissiale. Mais, le lendemain, la statue avait disparu. Et on la retrouva près de l'endroit où on l'avait découverte. On décida alors d'ériger une chapelle à cet endroit, car il s'agissait visiblement du souhait de la statue. Il s'agit bien sûr d'un cas typique de légende initiant une construction d'un sanctuaire à dévotion. La divinité, en l'occurrence la Vierge, insiste pour édifier le sanctuaire à l'emplacement où sa statue a été trouvée. C'est une configuration courante au XVIIe siècle. Aussi, je pense que cette histoire a été légèrement dorée et influencée par des légendes voisines pour donner un attrait miraculeux à la chapelle du Coudray. Comme par exemple Notre-Dame de la Pénière à Saint-Didier, Notre-Dame de Beauvais, Notre-Dame du Désert à Laillé. Mais aussi, nous trouvons une certaine similarité avec l'histoire de l'apparition mariale à Jeanne Courtel à Quérien au XVIIe siècle. Revenons au fait que la statue insiste pour être honorée à un endroit précis. Nous savons que ces lieux ne sont pas implantés au hasard et qu'ils se situent souvent sur des lignes de force géotelluriques. Nous avons vu que le site du Coudray fait donc honneur à un culte envers une divinité féminine, et il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit un enfant qui soit sauvé par la Vierge, qui est le symbole de la maternité. De plus, un curieux rituel à l'intention des enfants et qui se produit dans la chapelle en a découlé. Je vais vous le raconter dans quelques minutes. Mais auparavant, intéressons-nous au lieu. S'il s'agit d'un lieu favorisé d'un point de vue géotellurique, nous devrions pouvoir trouver des traces d'occupation dès l'Antiquité, voire des traces d'anciens cultes. En réalité, nous trouvons dans les écrits que la chapelle rebâtie suite à la découverte de la statue a été édifiée dans le bois du Coudray, mais aussi et surtout près des ruines d'un vieux château du Moyen-Âge portant le même nom. Cette motte est le site du premier château de Bain, dont nous retrouvons de plus amples informations dans le cartulaire de Redon. En poursuivant les recherches, on s'aperçoit aussi que le site est situé tout près d'une ancienne voie romaine. Il faut citer également qu'un peu plus à l'est, au quartier des Santes, des vestiges romains ont été trouvés lors de la mise en place d'une zone artisanale, et on trouva notamment un petit lieu de culte, un fanum, bâti sur un ancien sanctuaire gaulois. Revenons sur le bâti et l'historique de la chapelle du Coudray. Son architecture se présente en forme de croix latine. Elle a subi quelques restaurations au cours des siècles.
Depuis sa fondation jusqu'à la Révolution, un chapelain en assurait le service. Puis, pendant la Révolution, la chapelle fut fermée et la statue déposée à l'église paroissiale. Peu à peu, la chapelle tomba en ruine et on cessa d'y célébrer la messe. En 1895, son propriétaire, M. Vauquelin, la fit restaurer et la bénédiction eut lieu le 13 octobre. C'est de cette époque que datent le vitrail de Saint-Michel, les médaillons du cœur et celui de la Vierge au-dessus du portail central. Puis, une nouvelle restauration permit de mettre en valeur la statue miraculeuse au-dessus de l'autel par l'ajout d'une colonnette à l'arrière du chœur. Enfin, quelques restaurations en 1972 permirent de nous offrir la chapelle telle que l'on peut toujours la voir maintenant. Les restaurations successives n'ont heureusement pas affecté une curiosité de la chapelle, qui est aussi l'objet principal de cette vidéo. Car il existe dans cette chapelle du Coudray, enfin il existait du moins, une tradition liée à une pierre étrange et carrée scellée dans le sol du transept nord. On dit que les mamans conduisaient ici les enfants qui avaient du mal à marcher afin qu'ils puissent mettre leurs petits pieds dans le trou de cette fameuse pierre et faire tourner 3 fois le petit pied dans le trou afin de retrouver force et vitalité pour qu'ils puissent faire leur premier pas. Ce rituel est valable aussi pour nous, adultes, pour guérir de maux de pied. On dit aussi que cette pierre ne serait autre que celle sur laquelle a été déposé l'enfant miraculé de la légende par les mains mystérieuses. Cela rajoute un côté sacré à cette curieuse pierre. En réalité, de la provenance de cette pierre, nous ne savons rien de plus. On voit nettement que la pierre est en schiste de pays et que le sol a été recimenté tout autour. En l'étudiant de plus près, on s'aperçoit que le trou dans lequel on devait introduire le pied de l'enfant qui avait du mal à marcher est de forme carrée, il est excentré et il est entouré de 4 petites encoches carrées. Bon, il semble probable qu'il s'agisse là d'un socle qui aurait pu tenir une croix, par exemple, tel un calvaire. Ce qui nous laisse toujours dans la thématique du sacré d'ailleurs. Autre chose surprenante, cette pierre carrée est orientée. La face contenant le trou carré indique précisément le nord, contrairement au reste du transept qui est incliné à 5 degrés nord. La pierre mesure précisément 72 par 68 cm et je vais retenir ici la cote de 72 car c'est également la mesure de l'épaisseur des murs de la chapelle, des portes et des ouvertures, mais aussi de l'épaisseur des contreforts. Autrement dit, nous pourrions considérer cette mesure en coudée. Et cela se vérifie de façon étonnante sur les proportions de l'édifice. Notons par ailleurs que la valeur de 68 cm utilisée comme coudée n'est aussi pas en reste. C'est vrai que 72 cm ce n'est pas une coudée classique. Cependant, il arrive parfois de trouver au sol une pierre particulière dans une église dont les cotes ont servi de base pour les proportions et l'élévation de l'édifice. On l'appelle aussi la pierre angulaire. L'exemple le plus parlant est la pierre de la cathédrale de Fribourg, aisément repérable dans le dallage de la cathédrale. Elle est en granit, une pierre suffisamment dure pour qu'elle ne s'érode pas, et elle a servi d'étalon de mesure pour la construction de l'édifice, puis a été intégrée au dallage. J'avoue que ce fut une surprise pour moi de retrouver ce concept dans cette chapelle du Coudray. Ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on a volontairement intégré une pierre particulière, probablement un socle d'un ancien calvaire, dans le sol de la chapelle du Coudray, à moins qu'elle n'ait été conservée car elle était peut-être préexistant à l'édification de cette nouvelle chapelle. Je rappelle que certains calvaires ont été érigés à l'emplacement de menhirs
Et qui dit menhir, 10 points d'énergie, voire parfois avec une cristallisation dans la pierre. La pierre continue donc d'émettre un temps, même déplacé de son point d'origine. On peut retenir aussi que cette pierre est orientée sur les points cardinaux, contrairement au reste de l'édifice, que cette pierre a pu servir de coudée pour le bâti de la chapelle, et ce qui est certain, c'est que par ses proportions, il y a une mise en résonance avec le reste de l'édifice, et donc aussi d'un point de vue énergétique. Je vais évoquer maintenant le quadrilatère solsticial. J'ai conscience que pour ceux dont ce terme est inconnu, cela risque d'être un petit peu compliqué, et je ferai peut-être une vidéo sur cette figure utilisée en tracé régulateur par les bâtisseurs et les architectes, parce que la résumer ici, ça serait un petit peu compliqué. Retenons que cette figure montre les levées et les couchers solaires par rapport à la latitude du lieu, en l'occurrence Bain de Bretagne. Son rapport est ici de 1,36. En positionnant le quadrilatère au centre de la chapelle, donc précisément sur le clocher, on pourrait penser au premier abord que celui-ci ne colle pas avec les proportions de la chapelle, car toute la partie droite ne s'insère pas. Or, lorsqu'on y ajoute sa partie complémentaire, aussi appelée lunaire, ici en bleu, on s'aperçoit que notre partie de droite se trouve à présent parfaitement délimitée grâce à cette adjonction. De plus, il est remarquable de constater que la chapelle du Coudray est une chapelle mariale, donc dédiée à la Vierge, à l'énergie féminine, et la statue de Notre-Dame du Coudray est positionnée précisément dans la petite abside au toit de verre, délimitée par le quadrilatère lunaire. Il y a donc encore une fois adéquation avec l'énergie que l'on a voulu travailler en ce lieu. Mais voyons si la géobiologie peut nous aider à comprendre le fonctionnement thérapeutique dont bénéficiait cette pierre. Ce ne fut pas une surprise pour moi de retrouver sous cette pierre un passage d'eau souterraine. La cerise sur le gâteau, c'est qu'un courant tellurique émerge à cet endroit. Une configuration donc type d'un point de revitalisation. Il est amusant une fois de plus de constater que c'est Saint-Michel, figure emblématique de l'énergie cosmotellurique, que nous trouvons à cet endroit. De plus, nous avons vu que l'église n'est pas correctement orientée est-ouest, mais qu'elle est inclinée légèrement vers le sud, soit précisément à 95 degrés 5, qui indique la date du 28 septembre, et la date du 28 septembre, c'est la fête de Saint-Michel. Cela fait donc beaucoup de coïncidences. Face au vitrail de Saint-Michel se trouve le vitrail de Saint-Antoine le Grand. C'est une figure assez fréquente dans les édifices religieux bretons. Une dévotion à Saint-Antoine a visiblement été mise en lumière au Coudray. La statuaire a dû être un petit peu perturbée au cours des années, mais nous trouvons encore une statue de Saint-Antoine. Je ne sais pas s'il s'agit de cette statue, mais on raconte que les écrivains glissaient un doigt dans le trou de la crosse de Saint-Antoine pour trouver l'inspiration. Malheureusement, et dommage pour moi, la crosse a disparu. Le prochain livre attendra donc un peu. La chapelle du Coudray est une chapelle privée. Elle est ouverte les week-ends et les jours fériés, et chaque année a lieu la fête du Coudray le premier week-end de septembre, un peu à l'image des pardons bretons. Les bénéfices de cette fête permettent d'aider l'association des Amis du Coudray qui œuvre pour les populations dans le besoin en Afrique et au Vietnam. Messe, galets de saucisses et kermesse, j'en ai passé des bons moments quand j'étais gamine à cette fête du Coudray. Je ne me doutais pas, bien sûr, de toutes les particularités que renferme cette chapelle. Aujourd'hui, je la vois d'un œil nouveau que je suis heureuse de vous partager.